Oui, tu nous parles des conditionnements finalement Exact, et peut-être de la charge dont on a hérité, mais qui ne nous appartient pas. tout à fait, Oui. tout à fait, Ah tout à oui. fait. Et toi, tu l'as senti du coup dans ta vie, après avoir bénéficié, Hem, je t'avoue que je suis quand même assez terre à terre, un peu fofolle, mais quand même assez terre à terre. J'ai été faire cette constellation. C'était avec Olivier Cavreau, le thérapeute mmh que j'ai suivi et je me suis dit: «Mais waouh, c'est particulier, c'est ça». Je me suis vraiment sentie légère, c'était, cette fluidité dans le corps venue et à nouveau, alors c'est pas tout de suite, hein, mais c'est vraiment petit à petit, Mmh. au fur et à mesure des jours, que je voyais des petits changements. Vraiment cette prise de position, la manière de Oui. parler, de m'affirmer, Les de bénéfices que tu as pu, exactement. Il y a pas de magie instantanée. oui. C'est vraiment quelque chose qui se fait petit à petit Mmh. et il faut observer tout simplement, tu vois? Oui. Accueillir, recevoir et déjà être dans cette gratitude de pouvoir voir les petits changements. Puis par après, j'en parle à une amie et elle me dit: «Écoute, vraiment, j'ai besoin, chez moi à la maison, de travailler l'harmonie». OK. On a été et elle me dit: «Marilia, c'est un truc de fou». Je l'ai même pas dit à mon mari. Je lui ai dit: «J'allais voir le kiné». Et j'ai vu le changement qu'il y a eu à la maison, Mmh. petit à petit, bien évidemment. Je vois que ça fonctionne. Je me dis, c'est un truc de fou. J'envoie mon fils. Parce que, voilà, je voyais qu'il répétait les mêmes choses que son papa, qu'il y avait des choses qui étaient compliquées. Et je me dis, bah voilà, il est jeune, quitte à déjà maintenant à enlever certaines couches de l'oignon pour que ça devienne une petite échalote et pas un Mmh. gros oignon. Et petit à petit, j'ai pu voir les changements. Et à ce moment-là, je me dis, mais c'est ce que j'ai envie. Oui. Ça vibrait vraiment en moi, Oui. cette envie d'apprendre, d'étudier, de me former pour pouvoir accompagner à mon tour aussi, les personnes par après. Mais parle-nous un peu de formation, d'apprentissage. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est en rencontrant Olivier Cavreau Mmh. que, j'ai pu après bénéficier de l'encadrement, magnifique de Catherine. Catherine, elle travaille avec Sarah et avec, Martha. Mmh. Donc ici en Belgique et elle travaille aussi donc en Suisse et sur Paris pendant 2 ans. Nisrine, comment te dire? Pendant 2 ans, j'ai été secouée, mais secouée, secouée, tel un milkshake, tu vois? Ouais. Vraiment, j'ai pu, comme étudier, pratiquer, thérapeute, être observatrice. Parce que ce que tu dois savoir, en fait, quand on est dans l'apprentissage, il y a énormément de constellations qu'on fait en groupe. Mmh. Donc, nous sommes 10, 12 personnes, ça dépend donc le nombre de personnes qui sont là. On sélectionne une personne, si elle le souhaite bien évidemment, à pouvoir faire sa constellation. Mmh. Donc on pose la problématique de manière vraiment affinée. Et à ce moment-là, on va demander à de représentants, donc des personnes, pour pouvoir représenter son système. Je m'explique. On va demander à une personne si elle veut bien être son papa, une autre pour être sa maman, Mmh. une autre pour être le moi, donc la personne qui fait la Ah, constellation. qui la représentera elle-même. Exactement, Mmh. exactement. Parce que parfois, c'est pas toujours confortable de vivre sa constellation soi-même. C'est plus Mmh. agréable d'être en retrait selon les choses qu'on vit. On n'a pas envie de les revivre tout de suite à nouveau. Oui et puis j'imagine que ça permet aussi peut-être à la personne de pouvoir observer la dynamique, Exactement. Et oui, de prendre une certaine distance, distance. Mmh. même se sentir plus protégé. Et je t'assure que on en a pratiqué. On a pratiqué. Et ce que j'ai trouvé de plus merveilleux, franchement, Catherine, elle nous a euh, bluffé, c'est de constater à quel point la constellation, elle apporte ses fruits, peu importe la manière où tu te situes. C'est-à-dire que tu sois constellée, que tu sois observatrice ou bien que tu sois représentant. Mmh. Tu n'es pas choisi par hasard. Comme nous aujourd'hui, on n'est pas ici par hasard. Oui. Voilà, il y a toujours quelque chose derrière qui va venir travailler sur ton Mmh. système. Je vais te donner un exemple très concret de Mmh. quelque chose qui s'est passé d'extraordinaire et qui m'avait vraiment fait comprendre à quel point cet outil-là était puissant sur vraiment plusieurs... enfin oui, sur une dimension... Strate. Ouais. Exactement, c'est vraiment quelque chose de Mmh. très très fort. Par exemple, lors d'une constellation en groupe que j'ai faite, j'étais là en tant qu'observatrice, Mmh. d'accord? On avait travaillé avec des figurines et on pose donc la problématique, on écoute le client et c'est quelque chose de très douloureux.
très lourd que cette personne, elle portait par rapport à un symptôme. Dans le groupe, il y avait une dame qu'elle avait des problèmes de poids. Mmh. Et c'était incroyable parce qu'on travaillait donc avec des figurines, pas avec les représentants, d'accord? Pas avec des personnes, hein, c'est ça, hein? Exactement, Vous étiez sur exactement. des Donc on était objets, oui. tous on était en train d'observer Mmh. la constellation qui se faisait avec des figurines. Mmh. Eh bien, quelques jours par après, je crois que c'était le lendemain, cette dame qui observait aussi la constellation, elle me dit: «Marilia, c'est fou, j'ai la sensation que cette constellation a quand même fonctionné sur moi». Je dis: «Ah bon?» Elle me dit: «Oui, écoute, je suis allée au magasin et j'ai eu presque la nausée lorsque j'ai voulu prendre un Red Bull. Oui. Ah, tout ce qui est sucré, j'ai envie de le repousser, j'arrive pas. J'ai comme un nœud, c'est pas possible». Et c'est ça qui est extraordinaire. Et la constellation, eh bien, tu peux la travailler, que ce soit en présentiel, en groupe, en individuel, avec des figurines, avec des plaquettes sur lesquelles on peut se mettre dessus quand on n'a pas donc les personnes. Et à ce moment-là, ça va permettre d'identifier chaque personne de ton système. Mmh. Et on peut le faire aussi en visio. En fait, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est qu'il y a différentes manières de pratiquer les constellations. J'entends que tu me dis qu'on peut travailler en individuel, Ouais, c'est-à-dire que la personne vient en fait et que tu travailles à partir des figurines, tout à c'est fait. ça, et Ou alors des plaquettes aussi. ou des plaquettes. Et comment ça se passe en fait quand elle choisit, voilà, par exemple, cet objet va représenter papa, cet objet va représenter maman, cet objet va me représenter, cet objet va représenter la boulimie, hein, c'est ça. Par exemple, un Comment, symptôme. comment ça se passe en fait? Elle les place un petit peu, c'est ça Alors, Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce ça? qui est super important pour moi, Mhm. et que voilà, pendant mes études, on nous l'a quand même beaucoup, beaucoup appris, c'est de mettre un cadre Oui, et de mettre la sécurité. oui, Sans cadre et sécurité, je ne peux pas travailler, je ne peux pas accompagner. oui. Euh, une autre chose aussi qui est importante, avant même qu'on puisse se rencontrer, au moment où tu prends ton rendez-vous Mhm. et le moment où on doit se voir, Oui. il y a déjà certaines choses que tu vas observer, par après bien évidemment, Mhm. qui ont commencé à changer Mhm. dans ton quotidien. Donc à partir du moment où on pose déjà cette intention, Exact. il y a déjà un mouvement qui s'opère, c'est ça que Exact, tu dis. exact. Ok. Petit à petit. C'est vraiment des choses toutes subtiles. Oui. Imaginons qu'à un moment donné, tu es en froid avec quelqu'un de la famille, tu vas peut-être envoyer un texto, Oui. spontanément. Mhm. Chose que tu n'avais peut-être pas fait auparavant, Oui, tu vois, d'accord. pendant des mois ou des semaines. Oui, tu vas te retrouver à faire des choses Inhabituelles. inhabituelles. Ok. Exactement. En tout cas, que tu ne le faisais pas, que ça te bloquait ou... Mhm. Et ça, tu invites la personne à l'observer avant non, ou... Non. je laisse la surprise. Ok, tu la laisses vivre Exact. son Pour pas qu'elle expérience. soit dans le mental, Ok, ni dans le contrôle. ok. Et donc, c'est important, c'est par après, quand ils viennent, Oui. les personnes, elles viennent, à la fin de la séance, Mhm. je leur envoie un PDF qui est un protocole qu'ils peuvent continuer à avoir pendant 21 jours, D'accord. dans lequel ils peuvent écrire. Je les invite souvent à ne pas trop parler pour ne pas être dans le mental, Oui. mais s'ils veulent écrire, s'ils Mhm. veulent dessiner, s'ils veulent... il y a des petites méditations aussi, Mhm. vraiment pour se recueillir. Et c'est à ce moment-là que je leur dis, regardez un tout petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment du rendez-vous et le rendez-vous? Il y a déjà eu certaines choses qui ont pu D'accord. changer. Et c'est à ce moment-là qu'ils disent, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Et je leur dis, il n'y a pas de miracle qui va se passer. Il y aura des petits mouvements, des Mhm. petits changements qui vont s'opérer. Alors, écrivez-les. Mhm. Si même, par exemple, à un moment donné, vous n'osiez pas affronter une certaine personne et que là, maintenant, vous arrivez à la regarder et lui dire, écoute, non, je ne suis pas d'accord avec ça. On n'a pas besoin d'être en colère. Mais juste dire un non et se positionner, c'est déjà un changement. Oui, surtout quand on n'a pas l'habitude, finalement. fait, C'est... tout Oui. à fait. Et de voir peut-être ce que ça peut apporter en termes de changement à l'intérieur de soi. Exact, Ouais, exact. de positionnement. Exactement, exactement. Et donc, pour revenir au début de la question, une fois que la personne arrive, quand c'est en présentiel, d'accord? Oui, Il y a comme je disais, ce cadre, cette sécurité que je que mets. tu instaures. Oui. Exactement, en lui disant, voilà, tout ce qui se passe là reste là et c'est Mhm. confidentiel. Mhm. Et puis, il y a le moment qui est le plus long, c'est le moment de l'intention, de la question. Je peux prendre 25 à 30 minutes s'il le faut
pour être sûr d'avoir la bonne question. Oui. Donc tu prends un temps de clarification, c'est ça? Exactement, Sur le exactement. besoin de la personne. Exactement. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas la bonne intention, si je n'ai pas la bonne question, ça sera compliqué de pouvoir positionner les figurines ou les plaquettes, ou alors même si on est en groupe, les représentants. Mmh. Si finalement la colère, c'est pas de la colère, c'est une tristesse, voilà, c'est pas la même chose. Oui, tu veux dire qu'en fait, au plus tu affines la Exact, question et au plus peut-être la constellation peut révéler, l'essentiel, ce dont a exactement, besoin la personne, exactement, oui. et alors apporter plus de mouvement par après. Mmh. Si je ne l'affine pas, on peut s'éparpiller, on peut ouvrir Mmh. le champ beaucoup trop large Et une fois en fait que ces, représentants sont placés, que tu peux observer, avec la personne cette dynamique, qu'est-ce qui se passe finalement? Donc en fait, à quel c'est quoi la magie de la constellation? donc je prends un plateau, je prends une forme qui peut circuler, comme ça la personne voit vraiment au niveau du regard et tout. OK. Et je l'invite elle-même à positionner. D'abord elle, papa, maman, la problématique. Et Oui. dans un premier temps, je la demande de reculer et je lui dis: qu'est-ce que tu observes? Mmh. Juste prendre Mmh. conscience de ce qui se passe, sans aucun jugement. Imaginons qu'elle met papa ici et qu'elle met maman là. Maman regarde par là, papa regarde par là, maman regarde par là. Mmh. Je peux juste lui poser la question: est-ce que tu vois un couple de parents? Ah, non. Mmh. Et parfois, juste le fait de constater ce genre de choses, ça te met en conscience déjà de ce qui se passe, tu vois? Est-ce que ça peut être révélateur d'une dynamique? Est-ce que les gens te disent: «Ah bah tiens, ça me parle», ou à l'inverse: «Non, ça me parle pas du tout, ce Alors, que j'observe»? en règle générale, ça parle. Oui. Si maintenant, ça peut arriver que ça ne parle pas du tout, c'est que tu n'es pas prêt. C'est que tu es énormément encore au niveau du contrôle, du mental, Mmh. et, et que tu n'arrives pas alors à être dans le corps, Mmh. à ressentir les choses. Et à ce moment-là, alors tu ramènes la personne dans son corps? Alors, bien évidemment, Oui. la constellation, c'est la base, c'est le corps. Oui. Et si maintenant c'est trop compliqué, je gèle la constellation ou j'arrête tout simplement Mmh. en lui disant bravo. Énormément, vraiment de valoriser la personne parce que Oui, prendre elle a conscience. déjà eu beaucoup de courage en fait, Exactement. en Et venant et c'est en pas un s'exposant. échec. Oui, C'est ça qui est important c'est pour moi, ça. de pouvoir dire tu as déjà pris conscience qu'il y avait une problématique. Tu as eu la force et le courage de prendre Mmh. rendez-vous, d'être venu jusqu'ici. Alors que ce soit physiquement, que ce soit par téléphone, peu importe, par visio, tu as déjà fait tout ça. Mmh. C'est OK. Rien faire, c'est faire déjà quelque chose. Prendre conscience qu'il Oui, y a c'est ça. quelque chose qui ne va pas, mais peut-être que je ne suis pas encore prête à accueillir toutes les choses qui vont être révélées. Et c'est OK, Oui, et j'ai même envie de rebondir. En fait, rien que le fait d'être venu a déjà permis un mouvement. bien En sûr, fait, rien que le fait d'avoir bien sûr. cette première observation Ah du ouais, système. ouais, ouais, ouais. Oui, c'est. C'est très puissant comme outil.